6h20, on mange et on cuisine la pizza ce matin avec nos invités Cédric Lemaître et Thomas Réveillot du restaurant Toumi à Tignes. Ils représenteront Tignes et les Pays de Savoie au championnat international de la pizza le 8 mai prochain à Parme. On va quand même, Cédric et Thomas, saluer aussi votre équipe parce que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes combien au restaurant à Tignes ? Donc on est 5 en tout, nous comptons. Donc voilà, une petite équipe assez sympa, soudée. Nous travaillons tous dans le même sens. Bon, super. Et Toumi, alors TU2MY, le nom du resto, ça veut dire quoi ? Donc en fait, en anglais, ça veut dire petit bidon, petit ventre roux. Voilà, on a voulu un petit Toumi, quoi. Un petit Toumi, voilà, un petit bidon. Et c'est vrai qu'on a voulu choisir quelque chose de différent de ce qu'on peut trouver en Savoie, quelque chose qui claque un petit peu et qui parle aussi à la clientèle étrangère. Et oui, parce qu'on a quand même peut-être entre 60 et 70% de clients étrangers au Toumi, par exemple. Alors justement, on évoquait les pizzas. Vous vous préparez pour le championnat international qui a lieu le 8 mai à Parme. On évoquait la pâte, comment elle se prépare. On a bien compris que les éléments, les ingrédients de base sont très importants. Ce qu'on met dessus, alors là aussi, la tomate, c'est une base importante. Une bonne sauce tomate, ça se fait comment, Thomas ? Alors une bonne sauce tomate, ça se fait déjà avec. C'est très difficile de trouver à l'année une régularité dans la qualité des tomates. Donc on trouve aujourd'hui des produits qui sont, je dirais, semi-finis, de très bonne qualité. Donc il faut déjà le sélectionner. Et après, évidemment, on prend des tomates pelées ou concassées d'une bonne marque. Et évidemment, on va la retravailler, c'est-à-dire qu'on peut faire des ajouts de carottes, de céleri, faire des réductions en apportant de l'huile d'olive, du sel, des brins de basilic frais, des gousses d'ail, du sucre pour casser l'acidité de la tomate, ouais. Et évidemment la réduire pour justement qu'elle puisse rendre très peu d'eau, d'humidité sur la pâte. Ouais. Voilà, donc c'est très important d'avoir une base de tomates et après la retravailler encore une fois avec du temps. Toujours, on parle le temps, puisque c'est le maître mot pour avoir une pizza qualitative. Alors justement, on évoquait la pâte tout à l'heure, Cédric. On la fait, on la laisse, on va dire comment monter, enfin maturer. Comment on la laisse maturer, on la laisse reposer pendant 3 jours à 4 degrés pour nous en tout cas, voilà. Et ensuite, on en fait quoi quand vous la faites au restaurant, la pizza, donc. Alors ensuite, on la sort 1 heure, voire 2 heures avant le service, de manière à la mettre à température ambiante pour qu'elle continue de pousser à 15 degrés en cuisine, et à partir de là, elle va être beaucoup plus facile à étaler et à ouvrir. Si votre pâton est froid, plus compliqué à ouvrir au niveau du disque. Donc il faut qu'elle soit à température ambiante, et ensuite on commence à ouvrir à 30 cm de diamètre. Donc c'est bien, ceux qui nous écoutent, qui font leur pizza à la maison, écoutez les conseils des professionnels parce que peut-être si on fait pas ce qu'il faut, c'est pour ça qu'on la rate, ça arrive parfois. Ensuite on fait quoi ? On l'étale de quelle façon ? Vous faites ça comment, vous ? Justement, il y a plusieurs techniques. Nous, on a choisi une ouverture à la main, c'est-à-dire qu'on ouvre des disques à la main. Surtout, on veut éviter le rouleau ou le laminoir. Ah, vous n'utilisez pas le rouleau ? Non, on n'utilise pas le rouleau ou le laminoir qui, pour nous, en fait, va casser la caractéristique de la pâte, c'est-à-dire va casser l'alvéolage de la pâte et donc va perdre cette légèreté. Et comment vous faites à la main alors sans rouleau ? Ce sont des gestes qu'on apprend justement très précis, où il faut respecter la bordure pour pas casser la bordure de la pâte, et on ouvre un cercle comme un disque, et on l'agrandit petit à petit pour arriver jusqu'à un diamètre de 30 cm. Donc voilà. Et ça, vous avez appris, parce que vous avez fait une école italienne. Voilà, on a fait une école italienne de pizza dans la région de Venise, où on a souhaité se former auprès des meilleurs. Ah oui, donc voilà. Il doit falloir du temps alors pour faire une pizza. C'est tout un. Effectivement, on est peut-être un peu plus lent qu'une pizzeria traditionnelle. C'est vraiment qui passe artisanal. Là, on voit c'est vraiment artisanal. Il n'y a pas de rouleau, rien. Pas de rouleau. On arrive à ouvrir un disque tout à fait rond de 30 cm, juste avec des gestes précis qu'on a répété. D'accord. Donc ça, une fois qu'on a fait ce disque, on l'a étalé, quand on fait les bords, la bordure, là, ça se fait comment ça justement, ça se fait très délicatement, je veux dire, avec la pointe des doigts, surtout pas avec la paume, pour éviter d'écraser, encore une fois, cette bordure, parce qu'on va perdre le côté esthétique. On risque d'avoir une sauce qui va couler après au niveau de la cuisson. Donc voilà, on met ses mains et on appuie délicatement sans chauffer trop la pâte, et on l'ouvre petit à petit sur un marbre qui est légèrement fariné, avec un peu de farine, et on arrive à un diamètre de 30 cm, et à ce moment-là, votre pâte est prête à être garnie.
D'accord. Ça, on va en parler tout à l'heure. J'imagine que tout ça, c'est très précis pour que le résultat soit au top et que pour l'entraînement du championnat de la pizza, vous attachez de l'importance à ça. Tous les détails comptent, hein, j'imagine. Hein. Oui, tout à fait. Surtout que on est jugé sur notre technique d'ouverture de pâton, puisqu'il y a un jury qui nous suit tout au long, hein, à partir de la cuisine jusqu'à la dégustation. Et donc, il faudra que les gestes soient vraiment précis et parfaits. On n'a pas le choix. Il nous juge vraiment sur tous les tout compte. Points. Il faut effectivement faire attention à tout. On va se retrouver avec nos invités Cédric et Thomas du restaurant Toumi à Tignes pour parler des pizzas. Et on va vous offrir tout de suite des cadeaux France Bleu. Alors, il y a 2 cadeaux aujourd'hui.